Alors, la Bible nous enseigne, tous les habitants de la terre, de battre vos mains. Alors, c'est ça que nous allons faire avant de faire autre chose. Avant de faire autre chose. Hallelujah. Avec joie, avec allégresse, avec un sourire. Amen. La joie de l'Éternel, c'est ma force. Amen. Quand je pense à la bonté de Dieu, la bonté de Jésus, amen, il a tellement fait pour moi. Battez vos mains. Hallelujah. Tous les enfants de Dieu, amen, battez vos mains. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Merci pour cette semaine. Merci pour le salut. Ce grand salut qui est en lui, qui est en Jésus-Christ. Hallelujah. Avec joie, avec effort. Amen. La Bible nous enseigne qu'il est digne de nos louanges. Il mérite, amen, de notre joie, de notre louange, de notre honneur. Hallelujah. Quelqu'un dit Hallelujah. Merci Jésus. Hallelujah. Merci Jésus. Tous les jours de ma vie, il a tellement fait pour moi. Quelqu'un dit pour moi. Amen. Avec reconnaissance de ce que Jésus-Christ, mon Sauveur, mon Seigneur, souverain sacrificateur. Amen. Il n'y en a pas autre. Hallelujah. Jésus. Amen. On lui rend grâce. Hallelujah. 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 Amen. Placez vos mains dans les airs. Amen. Avant de trouver notre position pour quelques minutes, amen, avant de s'asseoir, amen, nous allons adresser notre Dieu. Vous tous qui êtes à la maison, je vous fais la bienvenue. Nous sommes en direct de la maison de l'Éternel ici à Montréal. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Avant de s'asseoir, avant d'ouvrir nos Bibles, nous allons prier notre Dieu. Il y a plusieurs choses, amen. Il y a plein de choses qui se passent dans ce monde, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en dedans de moi grâce à mon Sauveur Jésus-Christ. La paix que j'ai, amen. Jésus-Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alors, en moi, non seulement que Jésus-Christ vit en moi, mais j'ai une espérance éternelle. Hallelujah, la gloire. Alors, amen, pour quelques minutes, je rends grâce à mon Dieu. Amen, la Bible nous enseigne qu'il est digne, qu'il mérite de nos louanges. Alors, la Bible nous enseigne comme à prier, placez vos mains saintes dans les airs. Amen, en ouvrant nos bouches, en ayant un cœur. Amen, un cœur qui est rempli de la plénitude de Dieu. En ouvrant notre bouche, Jésus a dit, qu'est-ce qui existe dans votre cœur va sortir de ta bouche. Amen. Alors, avec grâce, avec reconnaissance, avec un cœur de pierre, amen, avec un pierre de la chair, où que Dieu écrit ses commandements, ses préceptes. Nous sommes dans une position pour rendre grâce à Dieu, comme c'est écrit dans le 13e chapitre d'Hébreux. Amen. Comment que nous devons continuellement, hallelujah, les fruits de nos lèvres en offrant, amen, nos sacrifices de louange. Alors, cet après-midi, oui, il fait chaud, il fait très chaud, il fait humide, mais c'est peut-être pas tellement un sacrifice. Moi, j'ai pas de trou dans mes mains. C'est Jésus-Christ qui a pris les trous dans ses mains. J'ai pas de trous dans mes pieds. Et même mon côté n'est pas ouvert. Amen. Alors, c'est pas tellement un sacrifice que je lève ma main pour dire merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Au Père éternel, car ton nom est sanctifié. Amen. Cet après-midi, je demande mon pain quotidien, que ta volonté soit faite ici-bas sur la terre comme elle est au ciel, en le nom de Jésus, qu'on soit reconnaissant de tout ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix, en allant au bois, en étant clouant au bois. Amen. Tout ce que Jésus a accompli, amen, quelques heures plus tard, il a été mis dans la fosse, il est descendu, amen, dans les profondeurs de la terre pour libérer ceux qui ont été liés par le diable. Et aujourd'hui, amen, nous avons encore le même, amen, nous allons prendre part de ces mêmes œuvres de Jésus-Christ, celui qui est mon libérateur, celui qui m'a délivré de la mort. C'est lui qui est venu pour m'apporter, pour me donner la vie aujourd'hui, et je suis reconnaissant. Hallelujah. Il n'y en a pas autre. Nous ne sommes pas ici dans le nom d'une religion, d'un secte quelconque. C'est Jésus-Christ, lui seul, et c'est Jésus-Christ crucifié aujourd'hui, qu'on soit reconnaissant. Il n'y a pas autre nom. Ce n'est pas Pierre, Jean, Jacques, ce n'est pas Mohamed, ce n'est pas Bouddha.
C'est pas le pape, c'est Jésus-Christ, le Fils. Amen. Ton Fils que vous avez tant aimé le monde, que vous avez envoyé. Votre Fils seul et unique pour tous ceux qui croient en lui, amen, pour avoir la vie éternelle. Alors cet après-midi, je te remercie, amen, premièrement en partant pour la vie éternelle, la vie que Jésus-Christ nous a promis. Amen. Je suis venu pour vous donner la vie et je vais vous la donner en abondance. Et c'est la vie éternelle que nous avons cet après-midi. Qu'on soit reconnaissant. Hallelujah. Amen. J'ouvre ma bouche. Amen. Je suis ici, amen, à voix haute cet après-midi, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance du salut aujourd'hui. Amen. Et je prie cette puissance en chacun de nous. Tous ceux qui sont à l'écoute, soit à la maison aujourd'hui même, ou demain, ou dans une semaine, ou dans un an d'ici. Je prie, amen, que cette puissance rentre en chacun. Amen. Qui m'entend cet après-midi en le nom de Jésus. Amen. Je prie pour les âmes, amen, qui se sauvent, pour les âmes qui reconnaissent, amen, de repentir de leurs péchés en ayant besoin d'un sauveur, et son nom encore, c'est Jésus-Christ. Merci pour cet endroit, ce lieu que vous avez fourni pour le bien de mon âme cet après-midi. Je suis reconnaissant, je te remercie pour tous mes frères et toutes mes sœurs qui sont autour de moi. Merci encore pour cette opportunité de rentrer dans la maison. Amen. De tous ceux qui sont à l'écoute cet après-midi avec l'Évangile de Christ, avec une Bible non seulement dans mes mains, mais devant mes yeux. En ouvrant, dans quelques minutes, nous allons ouvrir ta parole, nous allons ouvrir, amen, ce livre de vie, et je prie, amen, qu'en sortant de ma bouche, soit des mots de vie et esprit en excellence. Et la parole qui va être prêchée, qui va être enseignée, va trouver de la bonne terre en le nom de Jésus. Amen. Des racines qui vont être bien racinées pour porter des fruits éternellement en le nom de Jésus. Amen. La bonne terre, amen, va créer une bonne racine, et des bonnes racines vont créer des bons fruits en le nom de Jésus. Hallelujah. Merci encore une fois pour ta parole, et je prie, amen, pour le Saint-Esprit qui va nous guider en toute justice, qui va nous guider, amen, en toute vérité. Merci, hallelujah, encore une fois pour ta volonté, amen, dans les prochaines minutes qui viennent, en le nom de Jésus. Amen, je prie ces choses et je décris, hallelujah, ces choses en le nom tout-puissant de Jésus-Christ, et tous les saints de Dieu disent, amen, tous les saints de Dieu disent, amen, amen, un meilleur amen, amen, si vous êtes d'accord, amen, vous dites amen, merci Jésus, amen, ouvrez vos bouches, ce n'est pas moi seul, amen, qui rend grâce à Dieu aujourd'hui, amen, mais pratiquez, amen, mettez votre salut en démarche, amen, en ouvrant, amen, vos bouches. Hallelujah. Même à la maison, dans votre salon, dans votre cuisine. Amen. Ceux qui sont dans la maison de l'Éternel. Amen. Nous avons de quoi dire. 2, 3 personnes, 4 personnes. Amen. Nous avons de quoi dire. Amen. Merci Jésus. Amen. C'est pas seulement à ma place. Amen. En étant guide, amen, je vais vous guider. Amen. Comment? Ouais, je ne sais pas quoi dire. Merci Jésus. Amen. Il a tellement fait pour moi. Jésus a guéri 10 bonhommes dans son temps, mais il y en a juste un seul qui est revenu pour dire, hey, amen, j'ai un peau neuf. Amen. Le lèpre n'existe plus dans mon corps. Jésus-Christ, merci. Il y en a juste 1 sur 10. Alors aujourd'hui, moi, je décide d'être le 1 sur 10. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a pas beaucoup, mais merci pour 1 sur 10 qui peut dire, merci Jésus. Amen. Qui peut dire merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Hallelujah. Merci Jésus. Amen. C'est comme ça qu'on commence. Merci Jésus, amen, pour ce grand salut. Hallelujah. Merci Jésus d'avoir mouru sur la croix. Amen. Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Il n'y en avait pas. Il n'est pas mort sur la croix pour sa bénéfice. Amen. Moi, j'avais besoin d'un sauveur. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Moi, j'avais besoin d'un Seigneur. Amen. Celui, amen, que je sers aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Mon sauveur. Amen. Mon Seigneur. Amen. Mon souverain sacrificateur. Amen. Que je puisse avoir cette liberté. Amen. D'avoir non seulement la joie de l'Éternel qui est ma force. Amen. Mais de cette liberté d'exprimer. Quand la Bible dit, amen, que nous devons pousser vers lui nos actions de grâce.
Amen. Amen. Des fois, pour pousser, amen, il faut pousser. Amen. C'est une action. Amen. Je pousse. J'ouvre ma bouche. Amen. Avec l'air, avec les... Amen. Qu'est-ce qui existe en dedans de moi? Amen. Je pousse. Amen. Il faut que ça dépasse le plafond. Amen. Il faut que ça monte plus haut que la lune. Amen. Il faut que ça dépasse les nuages. Cet après-midi, amen. Et nous avons une raison quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi. Mon âme se crie. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Quelqu'un d'autre. Hallelujah. Amen. Hallelujah. En ayant, amen, en étant reconnaissant de ce que Jésus a fait. Hallelujah. Amen. À la maison, amen, dans quelques minutes, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire. Hallelujah. Si vous avez porté attention au titre que j'ai placé ce matin, de le message, amen, que Dieu m'a donné aujourd'hui, amen, c'est comment vivre par la foi et non pas dans la crainte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de circonstances qui existent autour de nous, amen, mais ça ne me dérange pas parce que en dedans de moi, celui qui est en moi est plus grand, plus fort, plus efficace que celui qui est dans ce monde, amen, et son nom est Jésus, amen. Alors, peu importe les circonstances, et c'est biblique. Directement dans la parole de Dieu, nous allons lire, amen, comment que l'Éternel, comment le Seigneur, comment que Dieu prend soin de ses enfants. Hallelujah. Alors, soyez prêts à la maison. Amen. Trouvez-vous une Bible pour suivre, pour lire avec moi ensemble. Amen. Tous ceux qui sont devant et autour de moi, il me semble que ça vaut la peine de donner à Dieu encore une fois une bonne main, une très bonne main. Nous allons faire un bruit d'allégresse. Un bruit de joie. Hallelujah. Une bonne main, tout le monde ensemble. Béni soit son saint nom, en tout temps. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Avec un sourire. Hallelujah. Amen. Sauveur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Avant de s'asseoir, amen, en ayant une confession, amen, juste regardez la personne autour de vous, en arrière de vous, en leur disant, Jésus est mon sauveur. Amen. Jésus est mon sauveur. Amen. Dites-le avec joie. Amen. C'est un peu comme un témoignage. Amen. Où est-ce qu'il est? Je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Jacques. Amen. Jésus est mon sauveur. Amen. C'est bon de te voir. Amen. Ma soeur Yolande. Amen. Jésus est mon sauveur. Amen. Qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Jésus est mon sauveur. Amen. Bienvenue. Amen. Parmi nous cet après-midi. Jésus est mon sauveur. Amen. Quelqu'un peut dire moi? Mon sauveur. Amen. Où est-ce qu'ils sont les enfants que je n'ai pas vus depuis 4 mois? Excuse-moi, j'ai besoin encore de l'aide. Mathis. Amen. Ils sont un peu partout. Ça, c'est Alexine. Amen. Where's Kenny's not here? Kenny? OK. Puis l'autre? Alexine. Amen. Puis vous tous, amen. Je vous ai vu cette semaine ou la semaine passée. Hallelujah. Ça fait du bien d'être dans la maison de l'Éternel. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Amen. Trouvez-vous une place qui est confortable. Comme j'ai dit, amen, nous allons ouvrir nos Bibles. C'est important, la parole de Dieu. Amen. Hallelujah. Si vous lisez au commencement, mais premièrement, Jean 1 et 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On voit comment la parole est importante. Amen. Ça, c'est au commencement. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma Bible et je tourne à la première page, en Genèse 1, et je lis verset 1, je lis verset 2, et c'est dans le 3e verset, c'est quasiment au début que Dieu s'est mis à parler. Et Dieu, amen, que la lumière soit, fut et la lumière soit, amen. En sortant de la bouche de Dieu, amen, il y avait des paroles, amen, des paroles créatives, ça créait, amen, des paroles actives. Amen. Et moi, en étant créé, et nous tous, en étant créés en son image, amen, nous avons le même, comment est-ce que je peux dire, le même capacité ou le même privilège, le même, le mot que je cherche,
nous sommes capables de parler comme Dieu a parlé. Alors, c'est important. Et comme j'enseigne depuis 2-3 semaines, comme j'enseigne, si je récite ce que Dieu a déjà dit, ce qui est déjà écrit, si je récite ce que Dieu a déjà dit, je ne peux pas faire d'erreur. C'est déjà dit, c'est déjà écrit. Alors, en ouvrant ma Bible, amen, en lisant, en connaissant ce qui est écrit, et si je répète ce que Dieu a déjà dit, tout va bien. Hallelujah. Alors, à la maison, c'est important, encore une fois, si vous n'avez pas de Bible, trouvez-vous une Bible d'une façon. Vous pouvez télécharger une Bible gratuitement dans vos appareils. Hallelujah. Alors, je fais le bienvenue à vous tous. Amen. Je vois Pascal est avec nous à la maison. Amen. Mon frère Brière aussi. Praise God. Nos pasteurs à l'église à Terre-Neuve, amen, sont en ligne, avec nous en écoutant. C'est le bon moment de partager ce lien avec vos amis et votre famille pour qu'ils soient bénis, amen, avec ce que nous allons lire bientôt. Alors, partagez ce lien. Amen. Dans 2 minutes, nous allons lire. Si vous avez une Bible à la maison, moi, je vais lire de la version Louis II. Si vous lisez, si vous avez la même version, mais nous allons lire mot à mot exactement comme c'est écrit. Mon nom est Lincoln, vous écoutez une émission, ça c'est vrai, en direct de la Maison de l'Éternel ici à Montréal. Je suis béni et rempli de la joie de l'Éternel d'avoir cette opportunité de rentrer dans mon maison avec l'Évangile de Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, comme j'ai dit, si vous pouvez partager ce lien avec vos amis, votre famille, vous allez m'aider à s'aimer, vous allez m'aider à évangéliser le monde. Et ce monde aujourd'hui, ils ont besoin d'un Sauveur, Jésus-Christ. Nous avons tous besoin de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Alors, vous m'aidez à s'aimer, vous m'aidez à évangéliser. Amen. Comme c'est écrit. Hallelujah. Amen. Alors, en ayant une Bible dans vos mains, c'est important. En ayant une Bible, la parole de Dieu devant vos yeux, c'est vraiment, vraiment important. Pour en sachant, pour en connaissant, pour en connaître plus de nous, nous avons un site web. Vite fait, je vais vous donner un couple de liens. Et par la suite, nous allons lire le psaume 37. Alors, si vous avez votre Bible, ouvrez, trouvez le psaume 37 dans l'Ancien Testament. Pour en connaître un petit peu plus de nous, nous avons un site web www.bagc.com, c'est ça, amen.com. Alors, quelqu'un va placer dans les sections des commentaires ce lien. Nous avons aussi un site, un podcast où il y a des sermons que vous pouvez écouter des heures et des heures. C'est gratuit. Vous pouvez les télécharger et vous pouvez les écouter autant que vous voulez. Il n'y a aucun frais, c'est gratuit. Alors, puis, je n'ai pas besoin de votre adresse courriel ni de votre nom. Je suis ici pour livrer ou pour délivrer le message de salut. Je ne suis pas ici pour collecter vos noms ou vos adresses ou peu importe des choses semblables. Amen. Alors, ne soyez pas gênés. Le site de notre podcast, www.podcasteglise.com. Alors, en allant sur ce site, il y a autre lien aussi. Mais j'ai hâte de commencer à lire dans le psaume 37. Alors, les liens, amen, après cette émission, vous pouvez aller visiter, amen, ce que nous allons de plus, pour le bien de votre âme. Encore une fois, je n'ai pas autre livre à vous offrir, sauf que une Bible. Alors, il y a tellement de lire dans la Bible, 66 livres, que le temps pour lire autre chose, c'est minime. Alors, plus de temps que je passe dans la Bible, plus de temps que je passe en connaissant Dieu, en recevant. Amen. Comme Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites, c'est des mots de vie et esprit. Alors, chaque mot que je lis, et nous allons lire dans le psaume 37, je commence à lire avec le verset 12. Chaque mot que je lis, c'est un mot de vie. Chaque mot, chaque parole que je lis, que vous allez lire, amen, c'est une parole d'esprit. Alléluia. C'est comme ça que je nourris mon âme. Amen. Ce que j'ai mangé ce matin, amen, des rôtis ou des crêpes ou les œufs que j'ai mangés,
Ce matin, ça aide ma chair, mais ça n'aide pas mon esprit. Alors, ce que nous allons manger dans 30 secondes, amen, c'est la nourriture qui va nourrir mon esprit, mon âme. Amen. Et Jésus a dit, vous devez manger ma chair et vous devez boire mon sang. Vous pouvez lire cela en Jean 6. Sinon, vous n'avez aucun part, vous ne prenez part avec moi. Alors, amen, si vous lisiez en Romains 8, les premiers 2 versets, amen, celui qui ne marche pas selon la chair, mais qui marche selon l'esprit, est quelqu'un qui n'a aucune condamnation. Amen, en celui qui est en Jésus-Christ. Amen. Alors, cet après-midi, nous allons être spirituels pour quelques minutes. Hallelujah. Avant que cette émission a commencé, il y a plusieurs personnes qui ont lu dans cette assemblée. Amen. Merci, amen, pour ceux qui ont lu parmi Romains 6. Amen, ce chapitre. Hallelujah. Éphésiens 2. Amen. 2 Pierre 6. Amen. Béni soit son saint nom. Amen. Premier épître de Jean, le 2e chapitre. Merci, amen, pour ces mots de vie et esprit qui m'ont nourri. Amen. Moi, j'ai été assis, j'écoutais, les oreilles ouvertes pour entendre, et vous m'avez nourri. Amen, ma soeur, mon frère. Amen, ma soeur, mon frère. Amen, et merci pour cela. Amen. Là, c'est mon tour. Êtes-vous prêts? Hallelujah. Le psaume 37 et verset 12. Le méchant forme des projets contre le juste. Amen. Depuis 2-3 mois, je mentionne des choses qui arrivent. Comment on ferme les églises, on ouvre les églises, tu n'as pas le droit de chanter, tu n'as pas le droit d'imposer tes mains. En tout cas, il y a toutes sortes des exigences, des recommandations. Amen. Mais moi, j'ai une chose que je protège et j'ai une chose que je dois protéger et c'est mon âme. Alors, tout ce qui existe dans ce monde, je comprends qui est le prince de ce monde. C'est mon ennemi. Amen. Numéro 1. Et je n'ai pas un ennemi numéro 2, j'en ai un. Ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon frère, c'est le diable qui est mon ennemi. C'est Satan qui est contre moi. Amen. Satan a décidé de quitter son créateur dans le temps. Il est parti avec un tiers des anges, mais moi, je ne le suis pas. Désolé pour les anges qui l'ont suivi, mais moi, je ne suis pas un suiveur. Amen. Je ne suis pas le diable, Satan. L'Éternel est mon berger. Amen. C'est celui qui est devant moi. Amen. Quand il se déplace, moi je me déplace avec l'Éternel. Amen. Dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il ne manque de rien. Amen. Alors, quand je vois les choses qui prennent place dans ce monde, la première question que je pose, c'est est-ce que c'est un bénéfice ou qu'est-ce qui arrive à mon âme? Et quand je vois que Satan et le diable est arrière, amen, c'est son plan, c'est sa façon d'agir, je protège mon âme avec la cuirasse de la justice, le casque du salut, amen, l'épée dans une main, amen, le bouclier dans l'autre main, amen. Mes pieds, amen, sont chaussés dans l'évangile de la paix. Hallelujah, amen. Puis j'ai une ceinture, amen, en français c'est quoi le cuirasse? Ceinture de la vérité. Amen. Merci en Éphésiens 6, les versets 10 jusqu'à verset 18. Vous pouvez lire, amen, comment je me protège. L'exemple que j'ai en Matthieu chapitre 4, quand le diable, Satan, a été face à face avec Jésus-Christ, amen, en ayant sa doctrine à lui, mais Jésus-Christ, amen, l'a corrigé avec la parole. Il est écrit. Une fois, il est écrit une deuxième fois, il est écrit une troisième fois. Amen. Puis Satan n'était pas là. Amen. Satan, il n'a pas commencé un débat. Amen. Je dis souvent, ce n'est pas un livre de débat. Amen. Il n'est pas rentré en discussion. Il n'a pas dit à Jésus, ah, c'est pas ça. Amen. Satan, il sait ce qui est écrit. Amen. Si quelqu'un connaît la parole, c'est Satan qui connaît la parole. Amen. Il essaie d'aller contre, il essaie de réciter quelques versets, mais il manquait quelques mots. Puis Jésus avait une correction pour lui. Il est écrit. Amen. Combien de fois est-ce que nous pouvons lire dans le Nouveau Testament, il est écrit, il est écrit. Jésus qui disait, il est écrit, ou comme c'est écrit, comme c'est écrit. Alors, c'est pourquoi c'est important d'avoir la Bible, non seulement, amen, sur la tablette ou dans un tiroir à côté de votre lit. Amen. Il faut avoir la Bible dans vos mains. Il faut que la Bible soit ouverte, amen, pour lire, pour recevoir. Il faut que ces paroles rentrent dans tes yeux. Amen. Si vous lisiez avec une voix haute, amen, ça va rentrer dans vos oreilles.
oreilles. Vous allez entendre, amen, des mots de vie et esprit, amen. Ça va devenir une nourriture. Ça va faire, amen, que votre esprit soit fortifié, amen, par tous ceux. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de qui? La bouche de Dieu. Amen. Alors, quand je lis ici, verset 12, le méchant forme des projets contre le juste. Hallelujah. Puis, en lisant les versets qui suivent, amen, nous allons lire deux mots qui vont se répéter plusieurs fois. Un, méchant, puis l'autre mot qui va se répéter plusieurs fois, juste. Amen. Alors, oubliez, amen, qu'est-ce que nous avons été expliqué dans le passé. Devant les yeux de Dieu, soit vous êtes méchant ou vous êtes juste. Vous êtes soit fils de la rébellion, comme ça a été lu, merci, amen, cet après-midi en Éphésiens 2, ou vous êtes fils ou fille, amen, de Dieu. Amen. Ne soyez pas rebelles. Hallelujah. Amen. Vous êtes soit fidèle ou vous êtes infidèle. Amen. Vous marchez soit dans la lumière ou dans les ténèbres. Amen. Les ténèbres que j'ai laissées loin arrière de moi. Jésus a dit, pendant qu'il y a de la lumière, et Jésus qui est la lumière de ce monde, Jésus a dit, tu fais quoi? Marcher dans cette lumière. Hallelujah. Et son nom est? Amen. Alors les méchants, ils font quoi? Ils grincent des dents contre lui, contre le juste. Alors, comme je dis, quand je vois, amen, peu importe ceux qui sont dans ce monde, et ça va contre la parole, ça va contre mon salut, ça va contre le dessein de Dieu l'Éternel, je prends garde. Amen. Comme dans le temps de Jésus, quand Jésus était sur la terre, le monde autour de lui a posé une question. Il dit, Jésus, c'est qui peut être sauvé? Il va-tu voir bien du monde qui sauve? Puis Jésus, il n'a pas répondu avec un chiffre ou pas répondu avec un montant pour dire, j'espère. Jésus a dit, prenez garde. Amen. Il y avait quand même une réponse de quelques versets. Si je ne me trompe pas, ça va être Matthieu 7, peut-être verset 13 ou 14, si je ne me trompe pas. Amen. Et vous pouvez lire comment que, amen, il y avait une inquiétude. Qui sauve? Il va-tu voir bien du monde au paradis? Il va-tu voir bien du monde qui va trouver le salut? Qu'est-ce que Jésus a dit? Prenez garde. Amen. Premièrement, ça commence avec quoi? Mon âme. Amen. Merci, mon frère qui a pointé son cœur. Amen. Quelqu'un dit mon âme. Amen. Touche ton cœur. Amen. Touche ton intérieur. Dis, hey, c'est moi. Ça commence ici. Amen. Mon âme. Amen. Saint-Maman, vous avez vos enfants, mais vous avez toute une église qui vous suit. Amen. Alors, vous avez des âmes. Amen. Il t'en manque un, mais vous avez des âmes dans votre responsabilité. Mais ça commence où? Ici. Ça commence ici. Mon âme. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire mon âme? Amen. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends garde. Amen. Mais je ne suis pas seul. Le psaume 37, verset 13. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Moi, dans mes notes dans ma Bible, j'ai écrit, si le Seigneur rit, ça me permet de rire aussi. Amen. Si mon Dieu rit, moi je ris. Amen. Autrement dit, peu importe comment c'est grave, il y a 1000 qui tombent à ma gauche, il y a 10 000 qui tombent à ma droite. Si le Seigneur, si Dieu rit, amen. Moi, j'aimerais être et je fais tout pour être à l'aise comme mon Dieu est à l'aise. Amen. Je n'inquiète pas. Si je mets des nouvelles, là, je commence à, oh, là, qu'est-ce que je fais? Oh non, pas encore. Amen. Les mauvaises nouvelles, ça monte, puis ça monte, puis ça monte. Les chiffres, quand ils devraient descendre, ça monte, puis les chiffres, quand ça devrait monter, ça descend. C'est toujours contre. Amen. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me rends tranquille, j'ouvre ma Bible au lieu d'ouvrir la télévision. Amen. Je vais lire la Bible au lieu de lire les manchettes parce que tout à coup, j'aimerais mieux m'injecter ou recevoir, j'aimerais mieux absorber vie et esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Que l'homme et la femme qui dit pas mal n'importe quoi sans avoir Dieu avec eux. Amen. Parce qu'ici, si je continue à lire, amen, je vois que celui qui est juste, hallelujah, amen, celui qui est juste, celui qui vit selon la justice de Dieu ne marche pas dans ce monde seul. Amen. Dans le psaume 37, les méchants tirent le glaive,
Ils brandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Amen. Celui qui est juste marche sur une voie qui est droite. Celui qui est juste marche sur une voie ou sur la voie qui est droite. Un amen. Celui qui est juste marche sur la voie, sur le chemin qui est droit. 2, 3, amen. Et son nom est, il y en a juste un seul chemin. Amen. Ça ne te donne rien de suivre Jean, Jacques, Pierre, peu importe. Amen. Je parle du monde qui sont dans ce monde, pas Pierre, Jean, Jacques qui sont dans ma Bible. Amen. Ses apôtres, ses disciples, je vais les suivre. Hallelujah. Amen. Mais ceux qui s'élèvent avec des idées, avec peu importe, amen, j'ouvre ma Bible pour m'assurer que ça s'enligne avec la parole de Dieu. Hallelujah. Et ça commence avec moi, mon âme. Amen. Pour égorger ceux dont la voie est droite. Amen. Verset 15. Le glaive entre dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste. Amen. Peu importe ce que j'ai dans mes mains aujourd'hui, Dieu m'a... Amen. Je commence avec peu, mais Dieu multiplie. Amen. Je commence avec peu, mais nous allons lire, nous allons voir, amen, comment que Dieu est pour moi. Parce que je cherche premièrement son royaume et sa justice. C'est ça le conseil que Jésus nous a laissé dans le Nouveau Testament. Amen. Ne cherchez pas les choses qui sont dans ce monde, mais cherchez premièrement son royaume. Hallelujah. Amen. Et sa justice. C'est ça qui fait un homme ou une femme qui est juste devant Dieu. Ah, ton voisin va te critiquer. Amen. Mais je m'en fous qu'est-ce qui sort de sa bouche. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu en tout temps. Amen. Ce n'est pas mon voisin qui va me juger, amen, le jour du jugement. C'est Dieu qui va me juger. Alors, je suis ici, amen, pour me faire connaître mon Dieu. Amen. Je suis ici pour connaître sa pensée, sa façon d'agir. Amen. D'avoir un avocat, son nom est Jésus, auprès du Père. Amen. À la droite de son Père. Encore une fois, son nom est. Amen. Mieux vaut le peu de juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Alors, peu importe ce qui existe dans ce monde. Amen. Moi, je ne suis pas ici pour me comparer avec celui qui est dans ce monde. Peu importe, amen. Et moi, j'ai déjà, amen, l'ouvrage que je faisais, amen, dans le temps. Amen. Je travaillais pour du monde qui était très riche. Et je rentrais chez eux ou leur véhicule que j'avais droit, ou peu importe, amen, ce qu'il y avait. Moi, je ne suis jamais comparé à eux. La Bible m'enseigne que je ne compare pas avec mes frères, avec mes sœurs, avec celui qui est dans ce monde. C'est pas bon, c'est pas correct. C'est comme ça que Paul a enseigné l'Église dans son temps, l'Église de Corinthiens. Amen. En sachant ce que j'ai en dedans de moi, ça vaut mieux que de l'or, ça vaut mieux que de l'argent, ça vaut mieux, amen, que tout ce qui existe dans ce monde. Amen. Je ne me compare pas avec la création parce qu'en dedans de moi est le Créateur. Jésus, en priant pour nous en Jean 17, Jésus a dit, je vais venir envers vous pour me faire mon demeure avec vous et mon Père viendra avec moi et en ayant toi, nous allons devenir un. Amen. Alors, en moi, amen, non seulement qui est le Créateur, mais j'ai aussi son Fils, le chemin, la vie et la vérité. Hallelujah. Alors, peu importe, comme je dis, qu'est-ce qui se passe dans ce monde, amen, je ne suis pas distrait, amen, je ne suis pas dérangé, amen, je ne suis pas, rempli de doutes, amen, et aussi, je ne pose aucune question. Hallelujah, parce que j'ai une confiance, j'ai un appui en dedans de moi qui vient de Dieu par son Fils Jésus-Christ. Amen. Peu importe, comme je dis, qu'est-ce qui se passe autour de moi. Amen. Celui qui est en dedans de moi est plus grand, plus fort que celui qui est dans ce monde. Son nom est? Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire Jésus? Hallelujah. Amen. Car les bras, c'est verset 17, car les bras des méchants seront brisés, mais, hallelujah pour ce mais. Amen. Maintenant, ça rentre une condition. Amen. Peu importe ce qui se passe avec les méchants, mais l'Éternel soutient qui?
Amen. C'est pas écrit une religion, c'est pas baptiste, c'est pas des témoins de Jéhovah, des mormons, pentecôtistes. C'est pas écrit un secte, c'est écrit les justes. Amen. Peu importe les noms qu'on peut avoir sur les bâtisses, sur les églises, ou les noms des corporations qui est bon pour les avocats ou pour les banques, Dieu, ça n'a rien à faire avec Dieu. Amen. Dieu cherche, la Bible nous enseigne que les yeux de l'Éternel, amen, sont étendus, amen, ça va, amen, partout sur la terre et ça cherche une justice dans une dame ou dans un homme quelque part. Amen. Hallelujah. C'est ça que Dieu est à la recherche. Quand Jésus va revenir une deuxième fois, Jésus aussi va être à la recherche et la Bible m'enseigne qu'il va rechercher quoi? La foi, amen, quelqu'un d'autre. Amen. Jésus revient une deuxième fois, amen, pour trouver, pour chercher s'il va avoir de la foi sur la terre. Amen. Avez-vous de la foi aujourd'hui? C'est comme ça pourquoi j'ai placé comme titre, amen, que nous devons vivre, amen, vivez par la foi et non pas dans la crainte. Amen. La foi qui vient par entendre et entendre vient par la parole de Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 10, il me semble, ça va être verset 17 si je ne me trompe pas. Amen. Alors, ça prend la parole de Dieu parce que hors la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 6. Hors la foi. Alors, c'est important, c'est primordial, c'est important, ça prend de la foi. Hallelujah. Alors, je rentre dans la maison de l'Éternel pour recevoir, pour entendre, amen, pour avoir de la foi, pour faire augmenter, pour faire, amen, pour que ma foi puisse, amen, augmenter, pour agrandir. Amen. Spécialement, amen, à la fin de juillet 2020, avec tout ce qui se passe dans ce monde. C'est dur, c'est difficile de trouver. Amen. Celui qui... Comment je peux dire? On laisse tout. Amen. Parce que l'homme et la femme, ils ont des idées, et ces idées sont contre mon salut. Ces idées m'empêchent ma foi. Amen. Merci, mon frère. Amen. Je comprends, il faut que je fasse attention. Il y a des lois qui existent, des exigences. Ça, je comprends. Mais quand ça vient pour mon salut, je ne perdrai pas mon salut, peu importe. Amen. Quand il a fallu prier, Daniel a fait quoi? Le roi qui a dit, tu ne te mets pas à genoux puis tu ne pries pas. Sauf que si vous êtes devant l'idole, un statue, est-ce que ça a empêché David? Daniel? Amen. Moi, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes. Parce que dans la Bible, je vois que Daniel a ouvert sa fenêtre, s'est mis à genoux et il s'est mis à prier, pas en silence. Comme qu'il a fait avant hier, comme qu'il a fait avant la loi. Amen. Amen. Pendant des années, ça fait 40 ans que nous sommes ici sur ce coin. Nous avons une liberté de rentrer, de servir Dieu. Puis tout à coup, il y a des hommes, amen, et des femmes aussi qui s'arrêtent. Puis on commence à faire des petits changements qui empêchent, qui bloquent ou qui essaient de me bloquer. Mais peu importe le prix, peu importe le sacrifice, Dieu a besoin de quelqu'un pour lui servir ici sur la terre. Et c'est à moi et c'est à vous cet après-midi. Si la personne à votre gauche ou en face, l'autre côté de la rue, ne veut pas servir, ne veut pas se sanctifier, ne veut pas vivre une vie juste devant Dieu, bien, je le laisse faire. J'ai marché 1 000, je marcherai une deuxième, mais je ne marcherai pas une troisième ou une quatrième, comme Jésus a dit. Amen. Tu m'as forcé déjà de marcher 1 000, je marcherai 1 000, je marcherai une deuxième. Il y a plusieurs que j'ai marché une troisième, mais là, amen, excuse-moi, mais j'ai un chemin à prendre. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, j'ai du chemin à faire. Eh bien, parce que je ne suis pas encore rendu à la fin. Je ne sais pas si ma fin, c'est ce soir, dans 5 minutes, dans 5 semaines, ou peu importe, 5 mois, je ne sais pas. Mais je continue, amen, l'Éternel qui est mon berger, qui est devant moi. Je marche. Amen, sur le chemin.
Isaïe 35, le prophète a dit, il y aura un chemin et le nom de ce chemin sera appelé sainteté. Amen. Alors, quand vous voyez, amen, les chemins qui existent, comme Jésus a dit, il y a plusieurs chemins qui mènent à la destruction, qui mènent à l'enfer, qui mènent à la géhenne, mais il y a un seul chemin qui mène au Père, et Jésus a dit, je suis. Hallelujah. Son nom est Jésus. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin. Hallelujah. Amen. Quelqu'un d'autre, êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Il n'y en a pas autre. Je ne suis pas ici pour élever le nom de personne d'autre. Il y a un seul, son nom encore, Jésus. Hallelujah. Comment que l'Éternel agit? Le verset 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres. Hallelujah. Amen. Si Dieu m'accommode le lundi matin, demain, ben, moi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais mon Dieu est au courant. Amen. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Amen. Moi, je ne sais pas si nous allons avoir lundi, demain. Il y a des bonnes chances que oui. Est-ce que je suis inquiète? Est-ce que je vais manquer une sommeil ce soir? Je vais être au lit. Oh non, demain. Amen. Dieu qui connaît, amen, et nous allons lire autre verset, comment que Dieu, non seulement son dessein, comment que Dieu connaît, amen, ma future. Amen. Comment que Dieu est au courant de mon domaine. Les méchants, verset 18, l'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Est-ce que vous lisiez avec moi? Ils ne sont pas, verset 19, Psaume 37, ils ne sont pas confondus au temps du... Verset 19, est-ce que vous lisiez avec moi? Amen. Au temps du malheur, au temps du COVID-19, au temps du pestilence, amen. Au temps de quand l'économie plante. Amen. Je ne suis pas confondu parce que l'homme et la femme, ça dit n'importe quoi, ça va dire n'importe quoi, mais Dieu a déjà dit, c'est écrit, je connais ce qui est sorti de sa bouche, j'ai un appui, j'ai une assurance, amen, à ce qui est sorti, à ce qui est sorti de sa bouche. Alors, je ne suis pas, amen, je suis imbranlable. Amen. Vous pouvez annoncer des mauvaises nouvelles jusqu'à temps que tu meurs. Amen. Mais je sers un Dieu, amen, qui prend soin, qui soutient les justes, qui prend soin de ses enfants. Et moi, je suis en bonne main aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Amen. Êtes-vous en bonne main? Amen. Le potier, il nous forme. Hallelujah. Amen. Il nous sanctifie comme la Bible nous enseigne pour qu'on soit digne, pour être usé. Hallelujah dans sa maison. Amen. Béni soit son Saint-Nom. Est-ce que je peux continuer à lire? Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés. Amen. Êtes-vous rassasiés aujourd'hui par le Consolateur, le Saint-Esprit? Amen. Au jour de la famine. Mais les méchants périssent. Amen. Ça ne va pas bien pour les méchants. Et les ennemis de l'Éternel. Est-ce que Dieu a des ennemis? Oui, malheureusement, c'est ce que je lis. Ceux qui sont contre, en enmité avec Dieu même. Romains 8 nous enseigne. Une pensée charnelle est ennemité avec Dieu. Autrement dit, Dieu n'aime pas la pensée charnelle et la pensée charnelle n'aime pas Dieu. Romains 8, verset 7 peut-être, ou verset 8 si je ne me trompe pas. Alors imagine d'avoir Dieu pas avec vous ou contre vous-même. Amen. Nous sachons qui est la volonté. Quoi est la volonté de Dieu? C'est que personne périsse. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Alors, Dieu y attend. Amen. Nous vivons aujourd'hui la grâce de Dieu encore une fois. Amen. Nous vivons, amen, selon sa miséricorde parce qu'il attend celui qui n'est pas encore sauvé. Ça, c'est le Dieu que je sers. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Un Dieu de miséricorde. Amen. Sans ça, il envoyait son fils puis mettre
mettre un point, terminer qu'est-ce qui se passe sur cette terre. Parce que quand ça vient pour glorifier Dieu, c'est loin de là. C'est loin, loin. Amen. Mais Dieu y attend. Pierre a dit, je ne veux pas que vous soyez ignorants de ce fait. Dieu, oui, Dieu a promis, mais il est en attente. Hallelujah. Êtes-vous content? Amen. Que le Christ n'est pas venu hier, 6 mois passés, juste avant que tu te sauves. Amen. Dieu vous a laissé de temps pour repentir. Amen. Je ne vous entends pas. Amen. Si Jésus-Christ est revenu, amen, de 10 ans passés, nous serions empêchés dans le mal. Je ne connais pas, amen, toutes les dates que vous êtes venus à Jésus-Christ, mais vous comprenez ce que je veux dire. Amen, que Dieu vous a laissé assez de temps pour faire ta pensée. Parce que la pensée humaine, ça prend du temps des fois. Amen. Dans le temps que la première fois que Dieu a fallu sauver le monde avec l'arche de Noé, Dieu n'avait aucune difficulté de remplir l'arche avec des animaux. Il n'y en avait pas de problème. Il était en line-up. Amen. 2 éléphants, 2 chevaux, 2 chevaux, vous comprenez ce que je veux dire? C'était en ligne. Mais l'homme et la femme, excuse-moi, j'ai d'autres choses à faire. Pendant 100 ans et un petit peu plus, à peu près 120 années, jusqu'à temps que le premier goutte d'eau, amen, jusqu'à temps que quand Noé a planté le premier clou, jusqu'à temps que le premier goutte d'eau est tombé. Comme j'ai dit, Dieu, il n'y avait aucun problème de remplir l'arche avec les animaux. Mais l'homme et la femme, il a réussi de faire entrer Noé, puis sa femme, et ses 3 fils et ses 3 femmes l'ont suivi. C'est tout. Amen. Est-ce que les choses ont changé? Jésus a dit non. La Bible m'enseigne que non. Comme ça a été dans le temps de Noé, comme ça a été dans le temps de Lot, ça va être dans le temps que Jésus va revenir. Hallelujah. Alors, les choses n'ont pas changé. Nous sommes ici, amen, pour offrir. Je suis ici cet après-midi, amen, pour vous offrir ce grand salut. Son nom est Jésus-Christ. Mais si tu changes de poste, si vous fermez cette vidéo, si tu dis, ah non, peut-être demain ou après-demain, amen, bonne chance. Je ne sais pas quoi d'autre à dire. La Bible m'enseigne qu'aujourd'hui est le jour de salut. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, c'est aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui? Hallelujah. Amen. Ce n'est pas une date, amen, que je peux le remettre. Hallelujah. Verset 19. 19. Non, je l'ai lu. Je dis, nous sommes rassasiés dans le temps de la famine. Oui, je l'ai lu. Oui. Amen. Ça vaut la peine de le répéter. Êtes-vous rassasiés? Amen. Si j'ai de quoi manger, s'il y a un manque de quoi manger, ça a l'air que je ne mange pas, mais je mange. Amen. Mais peu importe si je mange, au jeûne, si je ne mange pas, amen, je suis rassasié. Hallelujah. Amen. Si je suis au jeûne, je peux ouvrir le frigidaire, il y a encore de quoi manger. Amen. Rassasié. Puis je viens, amen. C'est l'Éternel qui prend soin. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas. Si je vais chez Walmart, amen, j'ai mentionné à ma femme, puis si alors que je sors, c'est ma femme qui prend soin de la maison, parce que j'ai marié une femme de Proverbe 31. Alors c'est rare que je change, mais est-ce que je sors? Mais je suis sorti. Dernièrement, je dis, hey, les tablettes sont moitié vides, qu'est-ce qui se passe? Amen. Moitié vide, ça s'en vient. Moitié vide, c'est encore des bonnes nouvelles, mais amen. Je parlais avec un collègue qui n'est pas encore sauvé, mais il dit, qu'est-ce qui arrive dans le temps de famine? Bien, je suis prêt. Au jeûne, quand je pratique mes jeûnes, amen, c'est comme je pratique, il n'y a rien à manger. Amen. Puis s'il faut manger juste un repas, puis il faut courir pendant 40 jours, bien, c'est ça qu'Élie a fait. L'Éternel a pris soin de son prophète. Amen. Alors on s'habitue. Amen. Nous allons être. Et nous s'habitue, c'est ça? Nous devenons habitués. Amen. En lisant la Bible, c'est des choses. Amen. Si vous êtes choqués parce que vous n'avez pas lu la Bible, amen, des choses qui arrivent dans ce monde, tout à coup, il y a amen, des événements, il y a des guerres, il y a des pestilences, des pestes, c'est ça, des pestes.
Des pestes, des guerres, des nations qui s'élèvent contre autres nations, des famines, des déluges. Amen. Puis on est choqués. Le monde prétend, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, soyez pas choqués, lisez la Bible. Amen. Les nouvelles d'aujourd'hui sont seulement une confirmation de ce que la Bible a déjà écrit, a déjà dit, Amen, nous a déjà expliqué depuis longtemps. Amen. Ça fait 2000 ans que Jésus nous a laissé ses leçons. Amen. C'est pas des leçons, mais ses enseignements, ses conseils. Et nous, aujourd'hui, on allume la télé 2000 ans plus tard. Ah, OK, ça confirme. Même si les nouvelles sont mauvaises, puis ça ne vaut pas la peine de les écouter, il reste quand même que c'est des confirmations de ce que Dieu a déjà dit, qui va prendre place sur la terre. Amen. Alors, je suis prêt. Je priais avec mon cousin la semaine passée. Mon cousin qui a dit, Seigneur, Amen, que nous devons être... préparez-nous. Je l'ai coupé, je dis, hey, cousin, préparez-vous, c'est trop tard. Il faut qu'on soit prêt là, maintenant. Amen. Nous devons être prêts. Oui, mais soyez prêts là. Peu importe ce qui arrive, êtes-vous prêts? Amen. Je vous pose la question, êtes-vous prêts? À la maison, êtes-vous prêts? Amen. En sachant, Amen, si vous voulez savoir la réponse, si vous êtes prêts ou non, Amen, prenez la Bible. Trouvez-vous une Bible. Hallelujah. Parce qu'en pas longtemps, Amen, si ce n'est pas le dernier jour, c'est les fins des derniers jours. Amen. Ça arrive. Comme Jésus a dit, bientôt. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire bientôt? Amen. Mais cependant, quand je lisais verset 20, mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel périssent aussi, comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Verset 21. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Mais le juste, est-ce que quelqu'un peut dire le juste? Celui qui se sanctifie, celui qui lit la Bible pour la mettre en pratique. Amen. C'est ça qui fait la différence entre juste n'importe qui et l'enfant de Dieu aujourd'hui. Amen. Pas juste le lecteur, pas juste l'auditeur, celui qui entend, mais celui qui le met en pratique sera justifié. C'est ça que Jésus a enseigné dans son temps. Amen. Si vous lisiez Jean 6, il y a beaucoup de personnes qui l'ont entendu. Donne-nous ce pain. Et Jésus a livré. Amen. Est-ce que Jésus a livré? Amen. Il a dit, je suis. Me voici. Amen. Je suis ici, je suis. Puis le monde, ils ont dit, amen, en Jean 6, ils ont dit, tous ceux qui suivaient, sont détournés. Ils sont retournés à la maison, sauf que les 12. Y avait-il un problème avec le pain? C'est du bon pain, ça vient d'en haut. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'est du bon pain, c'est pas la manne. Jésus a dit, c'est pas la manne que vos pères ont mangé dans le désert. Et qu'est-ce qui arrive à eux? Ils sont péris. Ils sont tous morts dans le désert. C'est pas ça que vous devez manger. Vous devez manger le pain qui vient d'en haut. Son nom est... Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Son nom est... Amen. Et Jésus a dit, vous devez manger ce pain. Si vous ne mangez pas ce pain, vous ne prenez pas part de l'éternité, de le royaume des cieux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je mange le pain pour que je puisse prendre part, amen, de l'éternité avec mon Dieu. Hallelujah. Son nom est... C'est ça que nous faisons cet après-midi. Je mange, amen, la chair de Jésus-Christ et je bois son sang. Amen. La parole. Hallelujah. Le verset 21, le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste. Est-ce qu'il y a des justes qui sont ici cet après-midi? Amen. Les justes est compatissant et il donne. Car ceux qui bénissent l'Éternel possèdent le pays et ceux qui le maudissent, l'Éternel sont retranchés.
Verset 23, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, trouver ma place, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Je parle de qui cet après-midi? Amen. Je parle de l'Éternel. Amen. Je parle de celui qui prend soin de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire moi? Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire moi? Amen. Cet après-midi, je vous offre, amen, je ne suis pas ici pour vous offrir 911. Amen. Je ne suis pas ici pour vous offrir, amen, le nom d'un bon naturopathe ou un docteur ou manger une demi-banane 2 fois par jour, puis ça va. Amen. Spirituellement, je suis ici pour, amen, ça commence, amen, avec ton esprit. Je prospère, amen, dans mon âme et ma chair va prospérer. C'est ça que Jean a écrit à ses disciples dans son temps. Amen. Alors, ça commence où? Avec moi, dans moi, dedans de moi. C'est là que ça commence. Amen. Et même David, il avait inspiré par l'Esprit de Dieu dans son temps. Amen. Toujours la personne... verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Regardez le rapport que David nous laisse. Et je n'ai point vu le juste abandonné. L'Éternel prend soin de ses enfants. Celui qui est juste. Amen. Celui qui est abandonné, c'est le méchant. Amen. Le méchant, c'est quoi? C'est quelqu'un qui lit, on ferme le livre, on ferme la Bible, puis on ne la met pas en pratique. Livre d'histoire. On fait comme notre premier ministre, on prend la Bible puis on la pousse. C'est une littérature d'Aïn, c'est ça? D'Aïn? C'est ça le premier ministre. Je prie pour lui. Il ne mérite pas ma vote, mais il mérite mes prières parce que c'est biblique. Mais quand on pousse la Bible, on pousse Dieu. Quand on pousse la Bible, quand on s'éloigne de la Bible, on s'éloigne de Dieu. Parce que la Bible, c'est sa parole. Et la Bible enseigne qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu pousses la parole, tu pousses Dieu. Amen, c'est simple. Si je suis en train de le lire tout croche, bien arrêtez-moi. Dieu vient avec sa parole et la parole vient avec Dieu, l'auteur, celui qui a dit. Amen, je sers un Dieu qui communique. Amen. Il y a du monde qui promène avec leurs idoles, des statues, des morceaux de bois, de plâtre. Ils ont des yeux, ils ont des oreilles, ils ont une bouche, mais ça ne parle pas, ça ne voit pas, amen, il ne m'entend pas. Mais quand je prie, j'ai un Dieu qui m'entend. Hallelujah. Amen. Quand je marche, amen, sur le chemin qui mène vers la vie, amen, j'ai un Dieu, l'Éternel me voit. Amen. Hallelujah. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Peux-tu me donner un meilleur amen? Amen. C'est mieux. Amen. Pas tout à fait à moi. Peux-tu donner à Dieu un meilleur amen? Ça, c'est mieux. Amen. Mieux répondu. Mais j'ai aimé votre amen à la fin. Amen. Tout le monde dit amen? Hallelujah. Merci pour sa parole. Amen. Car l'Éternel, j'ai hâte de lire verset 28. Verset 27. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais. À jamais. Si je laisse le mal, si je tourne vers le bien, amen, je possède pour toujours. C'est ça que ça veut dire. À jamais. Hallelujah. Ta demeure. Car l'Éternel aime la justice. Hallelujah. S'il aime la justice, nous faisons quoi? Amen. Ce n'est pas une question piège. Si Dieu aime la justice, moi je le sers avec. Amen. Une réponse.
Si Dieu aime la justice, moi je le donne quoi? Justice. Amen. J'ouvre le portefeuille, puis parmi les 5, 10, 20, puis les 50, puis les 100, les bruns, les rouges, les verts, amen, je vais sortir quelque chose que Dieu mérite. Amen. Dieu est un Dieu juste. Alors Dieu, ce n'est pas un hypocrite. Dieu ne demande pas une justice, puis de sa part, il n'y en a pas. Dieu est juste. C'est ça que la Bible m'enseigne. Alors, un Dieu qui est juste, mérite, cherche la justice. Amen. Il n'y a rien de compliqué dans cet enseignement. Amen. Si vous lisiez, vous dites, montrez-moi ça dans la Bible. Lisez Romains 12, versets 1 et 2. Ce que nous devons faire. Non seulement c'est biblique, mais c'est le Nouveau Testament. Que je dois m'offrir à mon Dieu, mon corps, amen, vivant, amen, je dis mon corps comme un sacrifice vivant. Je ne connais pas les mots exactement en français, mais amen. Donnez-vous-même, quand Paul est parti, il dit, je vous supplie, je pense en français. Ça vaut la peine de lire. Romains 12, amen, si vous êtes, moi ça va prendre 30 secondes, c'est le bon moment de partager ce lien avec votre famille. La famille Martineau est avec nous. Amen. Je vous fais le bienvenue à l'écoute. Hallelujah. Romains 12. Parce que la façon que Paul l'a écrit, il dit, je vous exhorte. Amen. En anglais, je vous supplie. Il utilise le mot supplie. C'est comme, s'il vous plaît. Amen. Mais exhorte, c'est quand même, il met de la force arrière. En tout cas, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. Est-ce que quelqu'un peut dire saint? Agréable. Quelqu'un d'autre peut dire agréable. À Dieu. Non seulement vivant. Amen. Moi, je vais attendre, amen, de me repentir, amen, juste quelques secondes après que je meure. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut t'avoir vivant. Hallelujah. Non? Amen. Bonjour ma soeur. Amen. C'est toujours bon de vous voir. Amen. En priant. Amen. Avec le sourire. Allez. Amen. Amen. Avec l'Esprit de l'Éternel, soit sur ma soeur. Amen. Sur les premières lignes dans les hôpitaux. Amen. Protège-la. Amen. À tous ses va et ses viens. Amen. En sortant de la maison de l'Éternel, qu'elle soit bénie. Comme nous avons écrit aujourd'hui même. Hallelujah. Bénis ma sœur. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Alors, si je reviens à Romains 12. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté. Moi, je ne sais pas si je vais avoir le temps de finir. C'est sûr que je n'aurai pas le temps de finir l'enseignement, mais cet enseignement, ça nous amène vers la conclusion, amen, que nous devons chercher la volonté de Dieu et non pas ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Amen. La volonté de Dieu est agréable, c'est bon, agréable et, est-ce que vous lisiez avec moi Romains 12, la fin de verset 2. La volonté de Dieu, c'est, premièrement, c'est bon. La volonté de Dieu, c'est agréable. Et la troisième chose, c'est parfait. Alors pourquoi cherchez-vous le conseil? Lisez Psaume 1, le verset 1. Amen. Nous ne devons pas marcher avec les moqueurs. On ne s'assoit pas avec les moqueurs. Nous ne suivons pas aussi les conseils des méchants. Alors aujourd'hui, amen, quand je reviens dans le psaume 37 et je vois comment que Dieu, amen, Dieu voit, il voit les méchants sur un côté, puis il voit les justes sur l'autre côté. Alors aujourd'hui, moi, vous choisissez quel côté d'être. Amen. Choisissez la justice de Dieu. Je vous pose la question. Votre choix, c'est quoi?
Qu'est-ce que vous cherchez? Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice, c'est ce que Jésus nous demande à faire. Verset 25. « J'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, verset 28, et il n'abandonne pas ses... Quelqu'un dit fidèle? Comme je disais, soit vous êtes fidèle ou vous êtes infidèle. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de section jaune-grise. Êtes-vous avec moi? Fidèle, infidèle. Lumière ou ténèbres. Amen. Sauvé ou pas sauvé? Vous servez soit la maman ou vous servez votre maître. Dieu a dit aujourd'hui, je place devant vous la vie et la mort. Qui vient avec la vie, c'est la bénédiction. Qui vient avec la mort, c'est les malédictions. Fais ton choix. Alors, que vous choisissez aujourd'hui, c'est quoi? Amen. Je vous pose la question, c'est quoi votre choix aujourd'hui? La vie ou la mort? La vie, c'est quoi son nom? Jésus qui a dit, je suis la vie. Amen. Puis en plus, quand Dieu a placé devant vous la vie et la mort, Dieu nous a dit quoi choisir. Si vous lisiez en Deutéronome, Dieu a dit, choisissez la vie et vivre. Amen. Alors la vie que j'ai choisie, son nom est Jésus. Non seulement que j'ai choisi la vie, mais je vis la vie que Jésus est venu pour me donner. Amen. Je suis en train de vivre, amen, la vie que Dieu veut que j'aie, amen, que je possède sur la terre aujourd'hui. Hallelujah. En sa justice. Pas selon l'homme et la femme, mais selon l'Éternel, selon le Seigneur, selon celui que je sers aujourd'hui. Amen. Verset 28, ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeurent à jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire à jamais? Verset 30, j'arrive à le verset central cet après-midi. Et plus ou moins, je vais finir avec ça dans une dizaine de minutes. Restez avec moi jusqu'à la fin. Je vais prier avec vous et je vais prier pour vous. Spécialement si vous n'avez pas repenti encore de vos péchés, ça vaut la peine de prendre la décision de servir Dieu comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Mais lisez avec moi, je suis en Psaume 27, verset 30. La bouche du juste annonce. Amen. J'espère que vous lisiez avec moi. Amen. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame, dites-le avec moi, tout le monde ensemble, la justice. Aujourd'hui, c'est facile à répéter des choses qui ne sont pas tellement, comment dire, jolies, mettons. Moi, j'aimerais aujourd'hui, en étant frères et sœurs ensemble, qu'on soit ou qu'on devienne, amen, du monde qui exhorte, comme la Bible nous enseigne. Qu'on soit une personne exhortante, positive, amen, édifiante. Hallelujah. Au lieu de s'aimer. As-tu attendu la nouvelle? As-tu attendu le dernier?
Qu'est-ce qui se passe avec un? Qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Amen. Qu'est-ce qui se passe avec Jésus-Christ? Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que mon voisin est en train de faire. Mais qu'est-ce qui est important, c'est que Jésus a déjà accompli sur cette terre. Amen. Que je devienne quelqu'un qui annonce la bonne nouvelle, l'évangile de Christ, pour le bien des âmes. Amen. Ça sert à quoi à répéter? Amen. Il y a quelques points que je voulais apporter, mais je vais laisser ça pour la semaine prochaine, mais je commence avec un. Amen. J'arrête d'absorber ou j'arrête de regarder les choses qui vont me faire peur, les choses qui vont me faire perdre la confiance. Il y a quelqu'un sur notre page Facebook aujourd'hui, c'est bizarre, je me lève ce matin avec ce passage, cette idée dans ma pensée, puis je vois quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, puis il dit, cependant, Dieu n'y a rien fait. Quelque chose à ce point-là. Pas mot à mot, mais c'est comme, tu parles de Dieu, mais il fait quoi, cependant? Mais Dieu, il en fait tellement. Mais au lieu que je sois collé sur les choses que les impies, les méchants sont en train de faire, que je devienne une personne qui médite sur la loi de l'Éternel jour et nuit. Amen. Comme la Bible m'enseigne. Si je prends la Bible et je me remplis avec la plénitude de Dieu, puis le mot-clé ici, c'est rempli. Si vous êtes rempli avec la plénitude de Dieu, il n'y a aucune place pour rien d'autre. Vous êtes plein. Si votre tank à gaz est pleine, il n'y a pas de place pour un autre goutte, right? C'est plein. Si ta tasse, ta coupe, c'est plein jusqu'au... Amen. Quand c'est plein, c'est plein. Il n'y a pas de place. Alors, si vous êtes rempli de la plénitude de Dieu, comme la Bible nous enseigne, comme Paul a enseigné dans son temps, il n'y a pas de place pour le diable. Il n'y a pas de place pour le monde. Il n'y a pas de place pour le péché. Il n'y a pas de place pour ténèbres. Il n'y a pas de place et même pour rien qui est contre Dieu parce que vous êtes plein. Alors, quand je viens à l'Église, je viens ici pour faire le plein. Comme David a dit, amen, ma coupe, ma tasse, ça déborde. Amen. Moi, je veux avoir, amen, je veux avoir assez de versets, assez de la parole de Dieu qu'il n'y a pas de place. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole, toute parole. Est-ce que quelqu'un peut dire toute parole? Amen. Il ne manque pas un mot, il ne manque pas deux mots, il ne manque pas un verset. J'ai tout. En Jésus-Christ. Hallelujah. Êtes-vous avec moi? En lui. Amen. Si quelqu'un est en lui, cette personne est une nouvelle créature. Hallelujah. Toutes les anciennes choses sont passées. Fini avec l'ancienne vie. Amen. Et toutes choses amen, ça devient quoi? Nouvelles. Des nouvelles choses. Et ces nouvelles choses, ça ne vient pas de cette terre. Amen. Ces nouvelles choses, ça vient de mon Dieu. Hallelujah. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Avez-vous des nouvelles choses? Une nouvelle vie. Hallelujah. Son nom encore? Amen. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel, est-ce que quelqu'un peut dire l'Éternel, verset 33? L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie. Et qu'est-ce qui arrive? Il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras le méchant retranché. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'attendait comme un arbre verdoyant. Il a passé. Est-ce que quelqu'un peut dire, il a passé? Verset 36. Et voici, il n'est plus.
Alors pourquoi est-ce que j'investisse dans la méchanceté de ce monde? C'est temporaire. Amen. Je le cherche et il ne se trouve pas. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité, les méchants, est retranchée, coupée, courte. Ça ne dure pas longtemps. C'est ça que ça veut dire. Vous allez perdre. Même tout ce que vous ramassez sur cette terre, vous allez le perdre. Rien n'est éternel. Le ciel va passer, la terre va passer. Êtes-vous avec moi? Éternellement, c'est la parole. Le Christ, Jésus-Christ, et lui crucifié. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Verset 39, le salut, c'est pourquoi j'ai aucune inquiétude. Les 2 derniers versets, et je finis avec cela. Le salut des justes vient de, lisez avec moi, le salut des justes vient de, ton salut vient de qui? L'Éternel. Alors l'homme et la femme peuvent avoir des bonnes idées, des conseils, mais mon salut vient de qui? Un petit peu plus fort. Amen. Soyez sûr de soi-même. Amen. Ça vient de qui? Sans doute, ça vient de qui? L'Éternel, mon Dieu. Hallelujah. Moi, je ne cherche pas le conseil de personne d'autre, j'en ai pas besoin. J'ai le conseil de tous les consolateurs. Amen. Tous les conseilleurs, c'est ça. Amen. C'est Dieu. Amen. J'ai les conseils des conseils, Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, Éternel des éternels. Hallelujah. Amen. Ça fait que je suis un homme à part. Ça fait que vous êtes une personne à part de ce monde. Amen. Dans ce monde, mais pas de ce monde. Un peuple, quoi? À qui? Un sacerdoce, comment? Royal. Ça ne vient pas de la reine. Amen. Je ne parle pas de la reine, je parle de Dieu. Amen. Une génération qui est, amen, pure. Amen. Séparée. Amen. Nous sommes séparés de ce monde. Et c'est ça que Dieu cherche. Et quand Dieu trouve, amen, la justice en vous et moi, amen, Dieu est là pour nous bénir. Mon salut. Amen. Là, quelqu'un dit mon salut. Alléluia. Amen. Avez-vous cette salut cet après-midi? Son nom est, amen, ne soyez pas honte. Ça vient de l'Éternel. Il est leur protecteur. Amen. Vous lisiez avec moi verset 39. C'est qui vous protège? Amen. L'Ancien Testament. Au temps de la détresse. Au temps de la détresse. Si j'amène ce verset en 2020, au temps de COVID-19, au temps de la pestilence, au temps qu'il y a un manque sur les tablettes, sur IGA, dans le temps que CBC, CNN ou TVA, ça répète et ça répète des mauvaises nouvelles. Mais en Jésus-Christ, j'ai des bonnes nouvelles. Amen. En Jésus-Christ, en l'Éternel, mon Seigneur. Amen. J'ai le message que je vous donne aujourd'hui. Amen. C'est que la vie éternelle, ça vient par l'Éternel, ça vient de Jésus-Christ, qui est mon protecteur. C'est mon délivreur. C'est celui qui m'a libéré. C'est mon libérateur. C'est mon sauveur. C'est mon Seigneur. Mon souverain sacrificateur, c'est mon protecteur. Son nom est, amen, l'Éternel les secourt et les délivre. Êtes-vous délivrés aujourd'hui? Hallelujah. Il les délivre des méchants et les sauve. Je parle de qui? Cet après-midi? C'est qui est ton sauveur? Alors, quand le diable, Lucifer, ton voisin, l'homme a fait, puis ce n'est pas ton voisin diable, ne mélange pas mes paroles, mais je nomme plusieurs personnes qui vont apparaître avec des idées. Des fois, c'est des bonnes idées. Amen. Pierre est venu voir, amen, Jésus, il dit, « Hey, Jésus, si tu passes par Jérusalem, ça va aller bien mal pour toi. » Puis Jésus a répondu quoi? À son disciple, celui qui a choisi personnellement lui-même, il a dit à Pierre, « Arrière de moi. » Pierre a été baptisé avec un nouveau nom ce jour-là. Il dit, arrière de moi, Satan. Est-ce que Pierre avait une bonne idée?
Il avait une bonne idée. Si tu passes par Jérusalem, ça va aller bien mal, tu vas mourir. Il avait quand même une bonne idée, mais ce n'était pas l'idée de Dieu. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, si quelqu'un présente devant toi avec une bonne idée, ouais, peut-être c'est une bonne idée, je t'entends, mais amen, les conseils que je vis par les conseils de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est mon consolateur. Alors, bonnes idées, pas une bonne idée, il faut que ce soit l'idée de Dieu, il faut que ce soit le conseil de Dieu, il faut que ce soit sa volonté et pas la mienne. C'est comme ça que Jésus a prié pour vous et moi en Jean 17. Amen. Quand Jésus nous enseignait aux disciples, il enseignait aux disciples, il nous enseignait comment prier en Matthieu 6. Il dit, quand vous priez que ta volonté soit faite, en s'adressant au Père éternel, que sa volonté soit faite ici sur la terre comme au ciel. C'est ça l'enseignement de Jésus. Quand ça arrivait le temps pour que Jésus mette en pratique ses enseignements, il les a mis en pratique. 3 ans plus tard, à genoux, dans le jardin de Gethsémani, quand Jésus priait pour vous et moi, il dit, « Ô Père, je sais que cette coupe peut passer, tu peux la mettre à côté de moi, mais ce n'est pas ma volonté, que ta volonté soit faite. » Et vous reconnaissant que Jésus a prié comme ça pour vous et moi, amen, que Jésus n'a pas tassé, en tassant la coupe, il aura tassé la croix. Il aura tassé, amen, la crucifixion. Amen, la Bible a dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Amen, et je parle de mon Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour vous et moi aujourd'hui, celui qui est mon protecteur. Amen, celui qui sauve, hallelujah, ses enfants, en le nom de Jésus. Amen, parce qu'il cherche en lui. Je finis avec ça, verset 40, la deuxième partie. Parce que tu cherches en lui, en l'Éternel, votre refuge. Alors cet après-midi, peu importe la panique totale qui existe dans ce monde, masque, pas de masque, oxygène, pas d'oxygène, COVID, isolation, peu importe. Amen. Comme j'ai dit à mon voisin une couple de fois, il dit, « Hey, ton église restera fermée pour longtemps. » J'ai dit, « Moi, j'ai des nouvelles que tu n'en as pas. » Continuez à écouter TVA et CBC, mais j'ai des nouvelles. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans mes mains, cet après-midi à la maison, j'espère que vous avez trouvé une Bible. Hallelujah, ça prend la parole de Dieu dans vos mains aujourd'hui. Alors, dans 2 minutes, je vais prier pour vous. Mais pendant 1 heure, j'ai décrit qui est l'Éternel. J'ai décrit une meilleure vie que vous pouvez avoir, bien, nous tous qui sommes autour de moi cet après-midi. Et cette décision que nous devons prendre aujourd'hui, c'est de confesser avec ta bouche que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. En ayant cette confession, il faut premièrement croire en votre cœur. Alors, espérant, en lisant ces versets que j'ai lus, les plusieurs versets que j'ai récités, qui sont apparus dans les sections des commentaires, et ça vaut la peine de revisionner cette vidéo encore qui va rester sur notre page Facebook. Et même pour entendre et réentendre ce message en connaissant qui est notre Dieu. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est la panique, inquiétude. Je ne sais pas ce qui arrivera demain, mais mon Dieu, il le sait. Et c'est celui que je sers. Alors aujourd'hui, amen, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme ton sauveur, c'est le temps de décider. En 30 secondes, je vais prier pour vous. Alors décidez-vous. Soyez, amen, reconnaissant que vous êtes pécheur. En étant pécheur, vous devez repentir de vos péchés pour devenir un homme ou une femme, une nouvelle personne. Peu importe, amen, qui vous êtes aujourd'hui dans ce monde, en Jésus-Christ, vous devenez une nouvelle personne. Ça veut dire que les choses que vous faisiez avant, perversion, drogue, club, nicotine, péché, mentir, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui existe dans ce monde, on se sanctifie de ces choses-là pour devenir la personne que Dieu cherche sur la terre et Dieu cherche quelqu'un qui est juste. Et Dieu cherche cette justice en vous aujourd'hui. Hallelujah. Alors prenez cette décision, c'est la meilleure décision que vous allez prendre. Et maintenant, en 15 secondes, je vais prier et j'aimerais que vous priez avec moi aujourd'hui. Les saints de Dieu, amen, je vous demande de prier avec moi cet après-midi. Hallelujah. Qu'on soit reconnaissant de la parole de Dieu que nous avons reçue. Amen. Et tous ceux qui sont à l'écoute à la maison, si jamais il y a quelqu'un, une personne, 2 personnes, amen, aujourd'hui en direct ou demain, après-demain, amen, qui va prier avec nous. Amen, qu'on soit reconnaissant aujourd'hui. Au Père éternel, car ton nom est sanctifié, car ton nom est saint. Hallelujah. Merci, amen, pour ce grand salut.
Vous avez tant aimé le monde, vous avez tant aimé tous ceux qui sont à l'écoute cet après-midi, vous avez tant aimé ces personnes, vous avez envoyé ton Fils seul et unique, Jésus-Christ, sur la terre. Et maintenant, amen, s'il y a quelqu'un qui décide aujourd'hui, ça prend Jésus-Christ comme sauveur. Amen, vous demandez, amen, Dieu, aie pitié, aie miséricorde sur moi, un pécheur. C'est ça que vous demandez aujourd'hui. Et Dieu, par sa grâce et par sa miséricorde, Dieu vous donne la vie éternelle par son Fils Jésus-Christ. En le nom de Jésus, je rebuque tout péché, toute ténèbre dans la vie de tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Amen. Pour que ça soit chassé loin de nous en le nom de Jésus. Amen. Pour que nous quittons les ténèbres, la noirceur qui existe dans ce monde autour de nous pour marcher dans la lumière. Et son nom est Jésus-Christ, la lumière de ce monde. Celui qui prie avec moi, qui soit reconnaissant de ses péchés maintenant, qui demande un pardon. Le pardon qui vient seulement, amen, par Dieu. Ça ne vient pas par homme. Nous ne confessons pas nos péchés devant un homme. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas le pape, ce n'est pas un curé, ce n'est pas un évêque. C'est Jésus-Christ, celui qui intercède pour nous à la droite de son Père céleste en le nom de Jésus. C'est comme ça que je prie pour tous ceux qui demandent maintenant en le nom de Jésus. En croyant dans votre cœur cet après-midi, vous confessez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Prenez cette décision aujourd'hui en priant avec moi pendant que je prie pour vous aujourd'hui. Maintenant, je prie que la parole qui a été enseignée aujourd'hui, ça va nous changer. Ça va changer la façon que nous allons penser. Ça va changer la façon que nous allons vivre dans les jours qui viennent jusqu'à temps que notre Sauveur revienne pour chacun de nous. Je vous remercie, amen, pour cette bénédiction de rentrer dans la maison. Amen, pour tous ceux qui m'entendent, qui m'ont entendu aujourd'hui, tous ceux qui vont m'entendre jusqu'à temps que Jésus revienne. Merci pour ta parole, en le nom de Jésus. Toute parole qui sort de ta bouche, en le nom de Jésus, qu'on soit reconnaissant qu'il n'y a personne d'autre. Il y a un seul Sauveur et c'est Jésus-Christ et lui seul. Cet après-midi, amen, j'élève son nom, je magnifie le nom de Jésus-Christ, je rends grâce et je rends gloire à lui qui a tellement fait pour nous. Jésus-Christ qui a tout accompli, amen, tout ce qu'il a accompli sur la croix en étant cloué au bois. En le nom de Jésus, je suis reconnaissant et je remercie mon Sauveur Jésus-Christ pour avoir passé ce temps sur la terre en devenant non seulement prophète, en devenant non seulement la manifestation de Dieu dans la chair, mais en devenant celui qui a obéi, a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix en le nom de Jésus. Jésus-Christ qui a tellement fait. Jésus-Christ qui a tellement fait. Hallelujah. Cet après-midi, je prie. Amen. L'Esprit de l'Éternel, amen, sur tout. Amen. Tout le monde, amen, qui m'entend aujourd'hui. Et nous allons continuer à vivre ce vie que nous avons choisi, ce vie qui est Jésus-Christ en le nom de Jésus. Peu importe nos besoins, charnellement, personnellement, mentalement, physiquement, moralement, financièrement, peu importe c'est quoi nos besoins, je viens, amen, en le nom de Jésus, amen, viens nos besoins. Nous avons apporté nos dîmes, nos offrandes, nous allons servir, amen, comme nous allons te servir, amen, comme nous avons te servi, amen, comme c'est écrit dans ta parole, et je vois les promesses qui existent pour ceux qui te servent aujourd'hui, amen, pour tous ceux qui servent, amen, tous vos serviteurs et vos servantes aujourd'hui, amen. Je prie ces choses en le nom de Jésus. Merci encore pour la parole et le message que nous avons reçu encore aujourd'hui. Je prie et je décris ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Et amen. Tous les saints de Dieu disent amen. Hallelujah. Si vous avez prié avec moi à la maison, amen, ça vous prend une Bible, je vous encourage. J'insiste encore vraiment que vous trouvez une Bible. Ouvrez la Bible, non seulement pour la lire, mais la mettre en pratique. Soyez un pratiquant, non seulement un auditeur. Si vous avez prié avec moi, amen, mais ne soyez pas gênés même de rentrer en contact avec nous. Trouvez-vous une Bible, c'est important. Merci encore d'avoir partagé votre temps avec moi, avec nous ici, à la Maison de Dieu à Montréal. Mon nom est Lincoln, vous avez écouté, ça c'est vrai. Hallelujah. Merci encore, je vous aime tous. Amen, par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. Amen.